Le commandement militaire américain au Moyen-Orient a annoncé avoir mené, dans la nuit de mercredi à jeudi, des frappes au sol sur 14 missiles, qui étaient prêts à être lancés depuis les zones contrôlées par les Houthis au Yémen. Il s'agit de la 4e opération en moins d'une semaine contre ces rebelles pro-Iran qui ciblent des navires marchands qu'ils estiment liés à Israël. Une route barricadée à Moroni, chef-lieu des Comores, le 18 janvier. Photo AFP Olympia de Mesmont. L'opposition aux Comores a appelé jeudi le pays à manifester vendredi, alors que des heurts ont fait un mort et 5 blessés dans l'archipel de l'océan Indien depuis l'annonce de la victoire contestée du sortant, Azali Assoumani, à la présidentielle. Le ministère américain de la Justice conclut dans un rapport publié jeudi à une série d'échecs critiques lors de la réaction des forces de l'ordre à la fusillade dans une école d'Uvalde, au Texas, qui a causé la mort de 19 enfants et 2 enseignantes le 24 mai 2022. Dans une évaluation annuelle des inégalités mondiales publiée plus tôt cette semaine, Oxfam International a déclaré que le premier trillionnaire pourrait émerger au cours de la prochaine décennie alors que l'organisation de lutte contre la pauvreté a souligné l'écart de richesse croissant qui est monté en flèche à l'échelle mondiale pendant la pandémie de Covid-19. Ce sera une démonstration claire de notre unité, de notre force et de notre détermination à nous protéger les uns les autres, a déclaré le commandant suprême des forces alliées en Europe. Les Belges participent au groupement tactique multinational de l'OTAN, qui vise à renforcer le flanc oriental de l'OTAN dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.